professeur de chant était une pianiste. Alors, on faisait plus des musicals et des oratorios et des choses comme ça, rien de l'opéra. Mais un jour, on avait eu l'attaché culturel de l'ambassade de France qui était de passage et on avait fait un concert un peu à l'improviste pour lui. Et dans ce concert, donc voilà, j'ai chanté un air extrait du Messie de Handel. Alors, il faut savoir qu'il n'avait pas prévu spécialement quoi que ce soit, mais il m'a avoué donc plus tard, beaucoup plus tard, qu'il avait eu, je crois que le mot pour décrire ça précisément, ce serait il a flashé sur le talent et il s'est débrouillé pour me trouver une bourse, ce qui m'a permis de finir mes études scientifiques et arrêter la science et poursuivre la musique. Il a fallu donc apprendre le français. Il a fallu donc quitter la famille et venir vivre seul en France. Et donc il y avait aussi tout un travail à faire pour rattraper le temps que j'avais perdu par rapport à mes collègues. C'est-à-dire que j'ai commencé le chant professionnellement, à étudier la technique vocale à 21 ans. Et il faut savoir que mes collègues, ils ont commencé à 5 ans avec des instruments et d'autres choses. Donc c'était tout ça qui était devant moi à affronter. Mais je peux dire que tout ce qui m'a... Je ne revoyais même pas tout ça. Pour moi, c'était j'ai un rêve de chanter et mon rêve se réalise, j'ai l'opportunité de le faire. Et c'était surtout la passion qui m'a quand même poussée et motivée. J'essaie en tout cas de me mettre des objectifs par rapport à ce que je veux faire. Et effectivement, c'est génial les victoires de la musique et j'en suis tellement heureuse de cette récompense qui valide aussi tout ce travail. Mais pour moi, c'est génial la victoire. Mais après la victoire, je regarde vers l'avant aussi, vers le métier. Par exemple, le rôle que je vais aborder en fin de saison de la Traviata et Elvira dans Italiana in Algeri. Mon rêve apparemment se réalise très vite, une fois de plus.